Le dollar américain est le moteur du commerce mondial, alimentant les transactions du pétrole à Riyad aux produits électroniques à Séoul. Pendant des décennies, il a été la monnaie par défaut du monde, fiable, liquide et universellement accepté. Ce système, né après la Seconde Guerre mondiale, a alimenté une croissance explosive et a fait du dollar un symbole de puissance économique. Pour la Chine, ce monde centré sur le dollar a permis son essor, lui permettant d'accumuler de vastes réserves et une influence mondiale. Mais la dépendance au dollar est une arme à double tranchant. Le destin de la Chine est lié à la politique monétaire américaine, la laissant exposée aux pressions et aux sanctions américaines. Pékin a depuis longtemps reconnu cette vulnérabilité. La question n'était jamais de savoir si, mais comment et quand la Chine défierait la domination du dollar. Toute initiative devait être prudente, trop abrupte, et elle pourrait déstabiliser le système même qui a bâti la richesse de la Chine. L'objectif, éroder les fondations du dollar, sans les détruire du jour au lendemain. Maintenant, une décision récente, apparemment mineure, pourrait être le premier véritable mouvement dans ce jeu à enjeux élevés. La Chine prépare discrètement le terrain pour une alternative. L'architecture financière mondiale est sur le point d'être testée. L'emprise de fer du dollar n'est plus incontestée. Les chiffres sont stupéfiants, près de 90% de tous les échanges de devises mondiaux impliquent le dollar américain. La moitié de tous les échanges internationaux sont facturés en dollars, même lorsque les États-Unis ne sont pas impliqués. Les banques centrales détiennent près de 60% de leurs réserves en actifs libellés en dollars. Cette domination confère aux États-Unis d'immenses avantages, des emprunts moins chers, un financement facile, des déficits et un levier géopolitique inégalé. Le dollar est un outil de la puissance américaine, les sanctions peuvent couper des pays du système mondial. Pour la Chine, c'est un casse-tête stratégique. En tant que première nation commerçante mondiale, elle est forcée d'utiliser la monnaie de son principal rival. Pékin considère cela comme un risque pour la sécurité nationale. Un gratte-ciel construit sur des fondations qu'il ne contrôle pas. Réduire la dépendance au dollar est désormais une stratégie chinoise fondamentale. La quête de la dédollarisation est plus qu'une question économique, c'est une question de souveraineté. La Chine est déterminée à réécrire les règles. L'ordre financier mondial est à la croisée des chemins. La domination du dollar est contestée de l'intérieur. Le prochain mouvement pourrait tout changer. Discrètement, la Bourse internationale de l'énergie de Shanghai, en Chine, a apporté un changement capital. Elle n'acceptera plus les dollars américains comme marge pour les contrats à terme sur le pétrole brut. Les traders doivent désormais utiliser le yuan ou d'autres garanties approuvées. Cela affecte un marché de 40 milliards de dollars, petit par rapport à la finance mondiale, mais symboliquement énorme. C'est un défi direct au système du pétrodollar, qui a maintenu le prix du pétrole en dollars pendant des décennies. En promouvant un contrat pétrolier basé sur le yuan, la Chine construit une alternative. Cette décision force les traders mondiaux à s'engager avec la monnaie et le système financier chinois. Elle signale aux géants des matières premières du monde entier, il y a maintenant une autre façon de faire des affaires. C'est plus qu'un ajustement technique, c'est une déclaration d'intention. La Chine utilise son statut de premier importateur de pétrole au monde pour renforcer le rôle mondial du yuan. Le chiffre de 40 milliards de dollars n'est qu'un début. En cas de succès, ce modèle pourrait s'étendre à d'autres matières premières. Chaque étape érode les fondations du dollar. Le monde observe. Officiellement, Pékin présente cela comme une réforme du marché et une gestion des risques. Promouvoir le yuan, disons-ils, réduit le risque de change et reflète le rôle de la Chine en tant que premier consommateur d'énergie au monde. La mesure est présentée comme une amélioration technique, non comme une attaque politique. Il s'agit de construire un système financier plus stable et multipolaire, mais peu croient que c'est toute l'histoire. Sous le langage officiel se cache un motif géopolitique clair. Les États-Unis utilisent la domination du dollar comme une arme. Sanctions, isolement financier et pression. Pour la Chine, c'est une menace existentielle. En érodant le pouvoir du dollar, la Chine cherche l'autonomie stratégique et la protection contre l'influence américaine. Le moment n'est pas un hasard. Les tensions sur le commerce, la technologie et Taïwan montent. La Chine construit des alliances avec d'autres nations sanctionnées, offrant une alternative basée sur le yuan. L'objectif, créer un nouveau bloc économique où Pékin, et non Washington, fixe les règles. Le yuan devient un symbole de résistance. Pour la Chine, les risques sont calculés, une liquidité réduite maintenant, mais une plus grande influence mondiale plus tard. Forcer les traders à utiliser le yuan pourrait déclencher un cercle vertueux, élargissant son rôle international.
Pour les États-Unis, l'impact économique immédiat est mineur, mais le symbolisme est profond. Si la démarche de la Chine s'étend, elle pourrait éroder la demande mondiale de dollars, augmentant les coûts d'emprunt américains et affaiblissant les sanctions. Le monde pourrait évoluer vers un système financier fragmenté et multipolaire. Cela signifie plus de choix, mais aussi plus de complexité et de risques. Des blocs monétaires concurrents pourraient entraîner de nouvelles normes commerciales et des frictions géopolitiques. Les entreprises seront confrontées à un paysage plus compliqué. L'ère d'un système mondial unique et unifié pourrait prendre fin. Les enjeux augmentent pour tout le monde. La décision de la bourse de Shanghai fait partie d'une tendance mondiale. Les grandes économies cherchent des alternatives au dollar. Le bloc des BRICS discute d'une nouvelle monnaie de réserve. Nous nous dirigeons vers un monde de blocs monétaires, dollar, euro, yuan. Cela rendra le commerce mondial plus complexe et volatile. Les institutions construites pour un monde centré sur le dollar doivent s'adapter ou risquer de devenir obsolètes. Le règne du dollar n'est pas terminé, mais il n'est plus absolu. La démarche de 40 milliards de dollars de la Chine est un tremblement, signalant des changements plus profonds à venir. Le jeu a changé.